Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous sommes très heureux d'ouvrir en votre compagnie cette nouvelle édition d'Éléphants classiques que nous avons préparée avec beaucoup de soin et beaucoup de passion. On était impatients, vous comprenez, de présenter Éléphants classiques. On est très fiers, donc c'est un événement important pour nous et vous avez répondu en grand nombre, donc on vous remercie beaucoup. Vous savez, la culture est une tradition de longue date chez Québécois, que ce soit les arts visuels, la musique, la littérature, la danse, le théâtre et bien sûr le cinéma. C'est vraiment au cœur de nos activités philanthropiques dont justement Sylvie Cordeau s'occupe. Donc, pour nous, l'appui de Éléphants classiques et d'Éléphants est totalement en ligne avec nos objectifs. Vous savez, notre engagement est à 2 niveaux. Naturellement, on veut supporter les créateurs d'aujourd'hui, on le fait dans tous les domaines que je viens de vous énumérer, mais notre engagement aussi, c'est de garder la mémoire de notre culture, la garder vivante, la garder accessible. Chers amoureux du cinéma, il y a 2 ans, à Cannes Classique, on sélectionnait pour une première fois un film d'éléphant, Mémoire du cinéma québécois. C'était Léolo de Jean-Claude Lauzon, mort trop tôt. C'est cette présence à Cannes qui a déclenché notre envie de faire partager avec le public d'ici ceux qui ont fait le cinéma. Une conversation impromptue et très génératrice avec Thierry Frémaux, notre fée aux choux, et Éléphants classiques est née. Le bébé n'aurait jamais grandi sans le maternage de Virginie Valastro et Gérald Duchossois, nos plus proches collaborateurs, et l'appui constant de Québécois. Ce soir, c'est pour ainsi dire le baptême d'Éléphants classiques. Merci d'être là pour les films qui ont fait le cinéma. Depuis les 8 ans que nous y travaillons, Éléphants Mémoire du cinéma et le devoir qu'il impose de ressusciter le passé sont devenus notre plus grande passion. Essayons d'imaginer le désert culturel que deviendrait le monde si tous les musées décidaient de décrocher les tableaux et ranger les sculptures qui ont plus que 20 ans. Au revoir Durer, Le Gréco, Michel-Ange, Renoir, Monet, Cassatt ou Morisseau. Eh bien, c'est ce qui allait se passer avec le cinéma. Heureusement, les pays restaurent. Nous restaurons. Nous raccrochons dans la mémoire les Alizguy, les Duvivier, les Carnet, les Brault, les Bigras, les Carle. S'il y a une société qu'Éléphant a envie de citer en exemple, c'est bien la société à la Marguerite. Gaumont, depuis que le cinéma existe, depuis qu'est née cette société en même temps que le cinéma, elle a toujours été dirigée par des passionnés. Léon Gaumont, le fondateur, serait sûrement fier de M. Nicolas Sédoux, l'actuel président, que nous avons le privilège de recevoir pour célébrer les 120 ans de la Société. M. Sédoux, que je salue avec beaucoup d'affection, nous avons des amis en commun, vous adressera la parole dans quelques instants. Après M. Sédoux, Mme Danielle Thompson présentera le film qu'elle a écrit avec Marcel Julien et son père Gérard Houry, qui a aussi réalisé La Folie des grandeurs, un des plus grands succès du cinéma français. Heureusement que Danielle Thompson a abandonné par pur ennui ses études de droit, car le cinéma ne serait pas ce qu'il est sans elle. Scénariste, nommée aux Oscars pour le scénario original de Cousin-Cousine et renommée 5 fois au César, toujours pour le meilleur scénario, Danielle Thompson est aussi réalisatrice, en plus d'écrire, et de mettre en scène pour le théâtre. Cette année, Éléphants classiques pointe le projecteur sur Alice Guy, première femme cinéaste au monde, et accueille une autre femme de génie, Danielle Thompson. Merci d'être ici ce soir. Merci d'aimer le cinéma. Alors, je vois bien qu'il y a des équipes qui font tout pour que vous l'aimiez encore plus. Mais vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça peut être pour nous, pour Daniel et moi, qui avons traversé l'Atlantique pour venir vous voir, d'avoir la chance d'avoir en face de soi une salle pleine,
venus voir un film exceptionnel, mais surtout venus partager ensemble une émotion dans les conditions dans lesquelles un film doit être vu. Parce que bien sûr, nous vivons tous avec, hier les téléviseurs, aujourd'hui les téléviseurs et les tablettes, mais un film de cinéma, c'est pas seulement, c'est d'abord, mais c'est pas seulement le grand écran et un son excellent, c'est avant tout une émotion collective. Une émotion collective, c'est-à-dire une émotion partagée, que ce soit des rires, des sourires, que ce soit des pleurs, nous n'en avons pas trop besoin par les temps qui courent, nous en avons suffisamment dans la réalité, mais le cinéma, ce n'est pas un acte individuel. Le cinéma, c'est d'abord un réalisateur, et Daniel le sait mieux que personne, c'est une aventure commune, c'est une aventure collective. Et cette aventure collective, elle n'est pas destinée à une personne. La lecture est un acte solitaire. Le cinéma est un acte collectif, un acte de partage, un acte d'émotion. Et ce soir, avant la folie des grandeurs, vous allez voir donc les premières réalisations d'une jeune femme, et je ne sais même pas si Daniel connaît ce mot, donc Alice Guy est l'assistante de Léon Gaumont, et elle lui dit « Monsieur, puisque Léon Gaumont est un ingénieur, il fabrique des appareils, pour mieux vendre vos appareils, ce serait bien qu'il y ait des films, puisque le même appareil permet à la fois de tourner et de projeter. » Et il a cette réponse tout de même assez ahurissante. « D'accord, mademoiselle, mais à une condition, c'est que vous fassiez cela en dehors des heures de bureau et que ça ne coûte pas cher. » Tu vois, Daniel, tu as parcouru du chemin, et je suis très content que vous ayez cité la boum, parce que, et cousin, cousine, parce que c'est d'ailleurs avec Gaumont que Daniel va prendre son indépendance, l'indépendance par rapport à son père. Je suis bien placé pour savoir qu'elle était très proche de son père, mais grâce au scénario de Cousin Cousine, elle a montré que seule elle pouvait écrire un scénario, et quel succès. Premier film de Sophie Marceau, ce n'est pas tout à fait indifférent, c'est-à-dire on sait bien qu'il faut trouver une jeune comédienne, eh bien c'est ce que cherchent et ce dont rêvent tous les réalisateurs pour le plaisir des spectateurs. Donc pour votre plaisir, Daniel, merci d'être ici. Donc je n'ai pas de présenté, mais quand même je voudrais te recevoir sur cette scène pour que... Je suis très très heureuse d'être ici et de vous montrer ce film qui bien sûr est cher à mon cœur. Ce film revient de loin pour beaucoup de raisons. D'abord, l'histoire fait que mon père est retourné à la Comédie Française 10 ans avant d'avoir tourné ce film pour jouer lui-même le personnage de Don Salluste dans une mise en scène de Raymond Rouleau. Et ce passage à la Comédie Française, qui était pour lui quelque chose d'important parce que pendant les années de guerre, il avait été obligé de quitter la Comédie Française et la France pour toutes les raisons qu'on imagine. Il était revenu sur cette scène magnifique, il avait joué ce personnage assez monstrueux et tragique, et cette idée a dû grandir et grandir dans sa tête, de tout à coup transformer cet homme en un personnage aussi hallucinant et aussi opposé à l'idée de Victor Hugo, parce qu'il faut quand même parler de Victor Hugo. C'est une adaptation de Victor Hugo, La Folie des Grandeurs. On l'oublie d'ailleurs souvent. J'ai des amis qui sont retournés voir la pièce de temps en temps et qui m'ont dit « mais ça ressemble énormément à La Folie des Grandeurs ». Oui. En fait, nous avons été très fidèles à Victor Hugo et nous lui rendons hommage d'ailleurs dans le générique. Mais voilà, cette transformation de cette œuvre tragique en un film comique a été un des grandes joies de scénariste de toute ma vie. Ce scénario était destiné, on le sait, à être le fameux 3e Bourvil de Funès.
Bourvil nous a quittés en cours de route, nous le savions malade, nous espérions jusqu'au bout qu'il arriverait à jouer ce personnage. Et tout à coup, nous nous sommes trouvés en deuil, avec beaucoup de chagrin. Nous l'aimions beaucoup, il était très proche de mon père. Et il a fallu imaginer quelque chose d'autre pour que ce film qui était arrêté, et tous à la Gaumont et autour de nous, nous étions désespérés et très hésitants pour la suite des événements. Et puis un soir, mon père a rencontré le couple Montand-Signoret et leur a fait part de son désarroi, et c'est Simone Signoret qui a dit « mais il y a une personne qui peut jouer ce personnage, c'est lui ». Et elle a pointé vers Montand et l'aventure est repartie. Et nous sommes retournés dans nos écritures parce que le personnage était évidemment un peu différent. Nous avions changé ce personnage de jeune premier dans la pièce de Victor Hugo et nous l'avons finalement rechangé pour là du coup le rendre plus proche de ce grand séducteur qu'était Yves Montand, alors que le personnage était plus dans la gentillesse et dans le comique. Voilà, ça ce sont les petits secrets de fabrication. Ensuite, une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement heureuse que ce film ait été restauré, c'est que mon père y a apporté un soin esthétique très 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 particulier. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu une projection au Grand Palais au moment de l'exposition Velázquez. Le conservateur de cette exposition s'est aperçu que tous ces tableaux qui se trouvent dans les décors ont été en fait des copies minutieusement exécutées pour le film, et a voulu honorer le film à l'occasion de cette exposition, ce qui m'a aussi fait très plaisir parce que le film est très soigné, il est beau, il est tourné dans des lieux magnifiques, les costumes sont splendides, la photo est belle, la musique de Paul Naref est magnifique. Et voilà, je fais des compliments sur notre propre film, mais j'espère que vous penserez à la fin de la projection que nous les méritons. Bonne projection. Avant de prononcer la phrase rituelle, je voulais dire simplement que le dernier projet de Gérard Houry s'appelait Les Géants de la Terre, et comme vous l'avez compris, le géant de la Terre, c'est l'éléphant. C'est vrai. Donc, le festival Éléphant Classique 2015 est ouvert officiellement.